Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, un honneur pour moi de recevoir Jeff Cochon, qui est un ultra-trailer élite qui fait des ultras un peu partout dans le monde. Il a fait le UTMB, il fait le Transmartinique, il fait vraiment, ça fait depuis 2014 qu'il fait des ultras. Puis moi, c'est le premier contact que j'ai eu avec le ultra trail, c'est par Jeff. En fait, il y avait une vidéo sur YouTube où est-ce qu'il essayait de faire le plus de dénivelé positif en 24 heures au Mont-Saint-Anne. Une affaire de fou. Fait qu'on a parlé de trail running, dans le fond. J'ai voulu creuser un petit peu à l'intérieur de sa tête pour comprendre c'est quoi ces trucs. Qu'est-ce qui fait qu'il est capable de faire des 100 miles, des 100 km, puis de faire des performances vraiment super impressionnantes sur tous ces enjeux-là. Puis j'essaie de comprendre d'où venait sa passion pour le trail, parce que ça paraît que c'est un gars qui est passionné de outdoor, qui est passionné de longues journées dans la montagne. Puis ça, moi, ça m'a toujours fasciné d'apprendre le parcours de ces personnes-là. Fait que c'est vraiment une conversation, en fait, de deux gars qui trippent sur un sport qui s'en parlent. T'sais. Fait que j'ai aucune autre prétention que de juste lui poser des questions de trucs qui m'intéressent moi. Il nous parle de ces fameux week-end shocks que moi, définitivement, je vais intégrer à mon training lorsque la saison de Ultra va arriver. Il nous parle de l'importance des week-end shocks. Il nous parle de ces aventures, en fait, pour essayer de faire des affaires complètement débiles, que ce soit des fastest known time, des FKT sur, par exemple, le tour de l'île d'Orléans ou sur, je pense, la Rivière-à-Pierre jusqu'à la gare de Rivière-à-Pierre jusqu'à la gare de Québec. Des affaires de fou, mais que lui, le font triper, puis c'est le fun de voir cette passion-là, puis c'est contagieux, en fait. Fait que j'espère que vous allez aimer la conversation autant que moi, j'ai aimé l'avoir. Si vous aimez le podcast, partagez-le dans votre entourage sur les réseaux sociaux. Laissez des 5 étoiles sur les applications de streaming. Ça fait son bout de chemin. Puis finalement, si vous voulez en apprendre plus sur Upika, une compagnie de sport, de suppléments spécifiques au sport d'endurance, allez au upika.ca. Puis vous allez voir tous nos produits qui sont là-bas. Utilisez le code promo UPIKAPOD 2023 pour 10% de rabais sur votre première commande. Sans plus attendre, bonne écoute. Ça roule, merci d'être là. Yes, merci de l'invitation, vraiment cool. Yes. Écoute, man, je voulais commencer. Moi, la première introduction que j'ai eue dans ma vie avec le trail running, c'était une vidéo de toi sur YouTube où est-ce que tu essayais de faire 24 heures le plus de dénivelé positif possible. Ouais, puis on s'entend. C'est un de mes amis qui m'a dit hey, écoute ça, man, ce gars-là, c'est un crinqué. Puis là, j'avais écouté ça. Puis, dans le fond, la prémisse de cette histoire-là, c'était quoi? Juste pour que tu mettes les gens qui pourront l'écouter aussi. Ouais, après. il y en a comme eu deux, là. Je sais pas, c'était lui de 2019 ou de 2020, parce que dans le fond, en 2019, je m'étais lancé le défi de battre le plus de montée-descente complète du Mont-Saint-Anne. OK. Puis là, ça avait quand même bien été. Puis l'année d'après, fait que c'est l'autre d'après que j'ai vu, moi. C'est ça, là, c'est je l'autre faisais d'après. vraiment... Je faisais le pitch du haut de la gondoleuse. OK. En aller-retour, dans le but de faire le plus de montée-descente. Puis, non, pas de montée-descente, mais le plus de dénivelé possible. Ouais. Puis, mettons, l'objectif, c'était combien de dénivelé en 24 heures? Dans le fond, c'était d'aller chercher proche du record du monde. Puis à ce moment-là, c'était comme 17 000 quelque chose en 24 heures. Là. Au moins, c'est débile. Ouais, vraiment intense. Là. Mais c'est parce que dans le fond, l'année d'avant, en faisant des montées-descentes complètes, donc j'en avais fait 22 dans mon 24 heures. J'étais allé chercher comme 13 300 mètres de dénivelé. Fait que c'était pas si loin de la marque qui était à l'époque de, je sais pas, 15 000. Fait que je me suis dit, bon, si je vais chercher un parcours qui est encore plus efficace, ben je pourrais me rapprocher relativement proche. Là. Ouais. Mais finalement, ça s'est fini. C'est ça s'est fini parce que tu t'es perforé le tympan dans une descente, genre? Ouais, dans une descente, environ à mi-course là, pendant la nuit. J'avais commencé, je pense, vers 10h du matin. Puis pendant la nuit, je me suis comme planté sur le côté.
Puis là, en roulant, à la fin de ma roulade, comme ma tête, comme je me suis rentré une branche là, dans l'oreille gauche. Là, puis ça a rentré direct. Là. Oh, man. Ouais, puis je l'ai senti direct. Puis comme par réflexe, on dirait que ça me lève le j'ai poil. comme enlevé ça vite. Là, puis j'avais comme une branche dans l'oreille. Puis là, après ça, j'entendais. J'avais une branche dans Je l'ai enlevé sur le coup. Puis après ça, ben là, j'avais encore des débris un peu dans l'oreille. Puis j'entendais rien, absolument rien de l'oreille gauche. Là. Fait que j'étais allé tout de suite à l'urgence. Puis j'ai fait ça, je pense, le jeudi ou le vendredi. Puis le dimanche, il m'opérait. Là. Ah ouais. Puis dans la vidéo, on voit la petite branche dans une genre de fiole en plastique. Tu l'as-tu encore avec toi, la petite branche? Non, je l'ai pas. Tu l'as jeté en partant de là ou bien? Non, ben... Je sais pas si c'était la branche, mais je sais que le médecin l'avait dessinée sur une feuille. Là. J'ai pas eu la branche. Là, ok, peut-être c'était ça. C'est fou, ça. Ouais, fait que... Non, ça avait fini plus tôt, mais tu sais, je l'aurais pas eu. Là, ouais, t'étais pas sur le pace pour Non, j'étais pas sur le pace. Mais c'est quand même fou, ça, des défis de même. Puis toi, ça me semble être ce genre d'affaire-là qui te fait vraiment triper. Ouais. Genre des vraiment. défis, là. T'as-tu tout le temps été de même? Ben, des défis puis des courses. Là. Ouais. Mais de me lancer un défi de même, ouais, là, tu regardes un peu plein d'affaires, puis tu dis, ça serait le fun de faire ça, ça serait le fun de faire ça, mais tu que ça passe à gauche le fait, tu sais, ça, c'est vraiment, je trouve, c'est thrillant, là. Ouais. Fait que c'était comme ça que ça avait commencé en 2019, là, tu sais, moi, je suis tout le temps à Mont-Saint-Anne à faire des up and down pour m'entraîner, fait que là, tu sais, ils m'ont demandé, bon, ben, combien je peux en faire en 24 heures, puis tu sais, là, le record qui tenait, c'était comme 15, je crois, mais c'est quelqu'un qui avait pas complété le 24 heures. Ouais. Fait que là, moi, je t'ai dit, c'est sûr, je peux Facile. battre 15, là. Puis ça avait super bien été, là, et j'en ai rentré 17 à 1 à l'heure. Hey man, c'est Fait tellement que, beaucoup, puis là. après ça, j'ai ralenti, puis finalement, j'en ai fait, ben, je voulais en faire des complets, fait que j'en ai fait 22 en comme 23h05 environ. C'est fou, ça, man. Tu sais, moi, cette année, c'est là que tu réalises que, tu sais, il y a des niveaux à tout, là. Moi, cette année, j'avais comme dans mon training, il fallait que je fasse 2000 mètres de dénivelé positif, puis j'étais allé faire 3 fois et demi, tu sais. Ouais. Ça m'a pris en bas de 4 heures, genre un petit peu en bas de 4 heures, peut-être un petit peu plus, là, autour de 4 heures. Puis je suis sorti de là, man, puis j'étais pété, là. Tu sais, c'était quand, man, genre, je suis défoncé. Finalement, t'as fait peut-être même pas 30 kilos, mais t'es juste complètement pété. Puis là, tu te dis 22, man. 22, c'est sick, là. Mais tu sais, moi, je le dis souvent, c'est chacun ses objectifs. Ouais, là. c'est ça. Chacun son objectif. Puis tu sais, moi, j'ai pas commencé du jour au lendemain. Là. Je fais des ultras depuis 2014. Là, fait que j'ai progressé. Là. J'ai pas dit go, je commence des 100 miles. J'ai commencé avec 65, puis j'ai progressé jusqu'à des 100 miles, puis jusqu'à pouvoir faire des 8 Mont-Saint-Anne en entraînement. Là. Ouais, c'est ça. Comme, tu sais, mettons, n'importe qui te suit sur Strava, on le voit souvent, là, les 8 Mont-Saint-Anne. Genre, un dimanche, plus c'est quand même, tu viens de faire 60 kilos, 8 fois le Mont-Saint-Anne. Ouais, mais tu sais, souvent, c'est que j'aime juste ça, passer la journée dehors. Là. Je suis quelqu'un qui aime vraiment être dehors. Puis, tu sais, cette fois-là, je pense que je commence, j'en fais une toute seule. Puis après ça, j'en ai fait 3-4 avec Sarah Bergeron. Puis après ça, j'en ai fait 2-3 avec Marianne. Puis après, j'en fais une en finissant. Puis j'avais un souper. Fait que, tu sais, j'arrive là direct à 6 heures. T'es-tu frais quand t'arrives là? Non, je suis pas frais. T'es pas frais quand même. Je m'en vais là, je prends ma douche là. Fait que, tu sais, genre, tout est comme calculé. Fait que des fois, c'est cool. J'optimise mes journées de même. Là, Fait que tu dis que ça a commencé en 2014. Qu'est-ce qui a été le déclic? Premièrement, en fait, c'est quoi ton background de sport comme d'enfant jusqu'à début vie adulte, mettons? Là? Ouais, ben dans le fond, moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'ai commencé par jouer au baseball. Ça a duré comme 2-3 ans, mais après, j'ai joué au soccer. Puis j'ai joué au soccer jusqu'à la fin de mon université. Après ça... T'as-tu joué à l'université? Non, ben je jouais... Dans j'ai joué pendant l'université, mais non, c'est ça, les ligues civiles. Ouais. Toi, t'es étudiant en quoi? Là, dans le fond. Moi, j'étais ingénieur. C'est ça, j'ai étudié ici à Laval en génie civil. OK. Puis, fait que ça, j'ai joué au soccer, j'ai joué au rugby aussi au secondaire au cégep, j'ai joué au basket au secondaire aussi. Rien dans ce que tu me dis qui est endurance, là. Non, mais tu sais, j'ai vraiment touché à plusieurs sports. Tout qui est athlétique. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis
pendant tout ça, avec ma famille, je faisais beaucoup de plein air puis beaucoup de randonnées pédestres. Là. Tous les longs week-ends de mai, d'octobre, de septembre, là, on partait tout le temps dans le nord-est des États-Unis, dans les montagnes. Là, souvent les White Mountains, Mont-Catadin, la Gaspésie, puis... on partait Vous étiez une famille de outdoor, là. Ouais, vraiment, de plein air, beaucoup de plein air. Là. Ça a toujours été. Puis est-ce que tu as tout le temps aimé ça, étant donné que c'était dans la famille? Ouais, parce que dans le fond, c'est comme on se ramasse une gang de 30 parce que c'est les frères et sœurs à mon tout père. Tout le monde qui s'en vient. Les cousins, cousines, les oncles, tantes. Là, fait qu'on on se ramasse, on est 30. Puis dans le fond. Au début, on a commencé dans le pack-sac, fait qu'après ça, on aimait ça là, parce qu'on a comme été élevé là-dedans. Là, fait que là, après ça, on était plus jeunes. Puis là, on s'est mis à augmenter les distances jusqu'à faire des 30-35 kilos, des journées de 30-35 kilos en rando. Là. Puis justement, comme à aller un peu plus loin tout le temps. Puis là on a commencé la course en 2014 là, avec deux de mes cousins. Qu'est-ce qui t'appelle dans... la nature, dans le outdoor, tu sais, parce que moi, mettons, j'étais le contraire de ça. Pas que ma famille était le contraire de ça, mais moi, quand, mettons, on s'en allait en randonnée, je trouvais ça inutile. Dans le sens, j'étais comme, on marche pour arriver en haut, faire comme, puis là, voir, tu sais, une vue, mettons, puis là, descendre, puis ça m'a pris vraiment du temps avant d'être capable d'apprécier le trajet pour s'y rendre. Exact, c'est ce que j'allais dire. Mais je suis quand même curieux de savoir, quand tu es un enfant puis tu fais ça, c'est quoi qui t'appelle le plus? T'sais? C'est quoi qui fait que tu aimes ça? Ben, quand j'étais jeune, j'aimais ça parce qu'on était tout le temps en gang là, avec mes cousins. Ouais. Puis, comme tu as dit, c'est d'apprécier le voyage, c'est d'apprécier la rando pour se rendre au sommet, pas juste la vue au sommet. Là. Puis, non, ce que j'aime d'être dans la nature, c'est un peu de se retrouver... souvent aussi, des fois, on partait en autonomie. Fait que c'est vraiment de se retrouver comme un peu en toute symbiose. La famille en autonomie. Ouais, un peu en symbiose avec combien la de temps, nature. mettons? Ben, 1 ou 2 jours, là. Mettons une nuit ou 2 nuits. On part là-dessus, on va camper à quelque part. Ouais, mais la plupart du temps, c'était du car camping, là, Ouais. Fait que, non, c'est ça. C'était vraiment de se retrouver dehors, puis un peu en genre de symbiose avec la nature. Puis, non, dans le fond, c'est vraiment dans mes valeurs, c'est ce que mes parents m'ont transmis parce qu'on fait ça depuis qu'on est tout jeune. Ouais. Puis récemment, mes parents ils ont revu des anciens amis, puis là, ils ont sorti des vieilles photos on est en rando, on a genre 2-3 ans. Là. Fait que, on a vraiment fait ça depuis qu'on est vraiment jeune. C'est hot. Ouais. Fait que là, en 2014, vous décidez tu décides de commencer à courir avec tes cousins. Ouais, ben on courait tout le temps un peu, mais à commencer les ultras en 2014. Ouais. En janvier, on a vu qu'il y avait l'Aricana dans Charlevoix, puis c'est le 65 à l'époque. Ouais. Puis on s'est dit, on fait des journées de 30 en rando, c'est sûr qu'on est capable. Genre, on s'inscrit, puis let's go, pas game, puis on s'entraîne pour ça en vue de la course en septembre, puis c'est sûr qu'on va être capable. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Là. Aïe aïe. Puis le Aricana 65, c'est ta première course, c'est celle-là? Ouais, ben c'est sûr que pendant l'été, on a fait un build-up. Là. Je me rappelle plus exactement, ça fait un bout, mais il me semble qu'on avait fait le XC Saint-Donat. On avait fait le Transvalley. Fait que ça a quand même commencé raide, là. Ouais, ben j'ai commencé avec 65, là, 65 Aricana, ouais. Mais on a fait quand même un build-up, là, l'XC Saint-Donat, je pense que c'était un 50 kg ou quelque chose de genre, puis en tout cas, c'est ça. Fait on a progressé vers là. Puis là, t'avais la piqûre après ça, là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis à ce moment-là, on s'entend en 2014, tu sais, là, le trail running, c'est probablement le sport avec la plus grande croissance mondialement. Là. C'est fou, surtout là. au Québec. Là. Ouais, c'est ça. Puis à ce moment-là, c'est quand même méconnu encore. Tu sais, c'est pas gros comme c'est maintenant. Non, c'est un peu moins connu, mais il y a quand même une belle grosse communauté. Là. Ouais, puis l'aspect communautaire, c'est un aspect important quand même du trail running, là. Moi, depuis que j'en fais un peu, mettons, puis que là, je vois que comment le monde sont smart, puis comment tout le monde est comme avec toi dans le même bateau, c'est facile de rester accroché à ça quand même. Ouais, exactement. Là, ben, ça fait partie de tout l'ensemble de ça qui te donne la piqûre, là, selon moi. Là. Ouais.
Puis tu me dis que, tu sais, toi, c'était le contact avec la nature, puis d'être dehors. Puis on parlait avant quand tu vas faire 8 fois le Mont-Saint-Anne dans un dimanche parce que t'aimes ça, des longues journées à l'extérieur. Ouais. C'est quoi le... Est-ce que... pas tu préfères ça, mais... parce que faire ça, des longues journées à l'extérieur, puis des courses officielles, c'est quand même deux affaires différentes. Tu sais, mettons, de dire, hey, je vais pour le fun, me promener pendant 20 heures, versus je vais aller essayer de me rentrer 90 grammes de glucides dans le ventre pour vomir puis chier en continuant, puis genre vouloir mourir après 100 km. Mettons, c'est deux affaires complètement différentes, là, tu sais. C'est quoi que tu retrouves dans les compétitions que t'aimes fondamentalement, mettons, dans le background que tu viens de me parler, là? Tu sais, c'est quoi que t'appelles dans les compétitions? Parce que aller en nature, je le comprends vraiment bien. Tu sais, ça c'est clair que c'est le fun. Tu sais, peut-être en nature, puis tu vois autour de toi. Mais après ça, tu te dis, OK, mais si je peux aller courir 20 heures dans la nature par moi-même, ça va être comblé cet aspect-là, tu sais. Fait que c'est quoi dans les courses qui est pas comblé? Qui est pas comblé, ouais. Ben, les courses, c'est vraiment... Moi, ce que j'aime, c'est d'aller chercher l'aspect de dépassement de soi, qu'en entraînement, tu sais, t'es vraiment plus relax. Là. Si t'es pété, ben, tu vas juste ralentir. Mais ouais, en course, c'est vraiment ça. C'est d'aller se dépasser. Puis, il y a tout le temps... Il y a tous les autres compétiteurs qui te poussent à te dépasser toi-même. Fait que c'est ça que je trouve beau dans les courses. Puis c'est ça que... Oui, dans une course, c'est aussi une grosse journée dehors, tu sais, puis c'est ça, c'est le fun, là, c'est une vraie aventure, là, encore plus que dans les entraînements. C'est une aventure en plus où est-ce que il y a du monde qui te donne de l'eau puis de la bouffe à des places. Ouais, fait encore plus efficace, là, ouais. Puis non, c'est ça, ce qu'il n'y a pas dans les entraînements, ben c'est ça, c'est l'aspect de dépassement de soi, là, que j'apprécie vraiment. Ouais. Puis c'est quel genre de training que t'as fait à partir du moment où est-ce que t'as décidé de commencer à faire du ultra? T'as-tu toujours dit, mettons, t'as-tu fait des trainings de vitesse? T'as-tu fait des trainings de dire, OK, là, faut que je build ma vitesse, faut que je build la route? Ou ben t'as juste fait, hey, moi, je vais faire du D+, puis du long, là? Ben, dans le fond, on a commencé en adaptant comme un training plan de marathon. Ouais. Qu'on a comme augmenté un peu le volume pour être prêt pour le 65. Puis là, après ça, avec mon expérience, puis avec l'aide de mon père aussi, qui m'a aidé beaucoup parce qu'il a fait beaucoup de marathons, ben, j'ai bâti pour 2015-2016. Mais tu sais, dans le fond, c'était vraiment d'aller chercher des entraînements spécifiques pour la course, qui est le prochain objectif. Mais à chaque fois, mettons. Mais j'ai surtout bâti en endurance puis en dénivelé. Pour aller chercher vraiment du spécifique comme la course, qui est le prochain objectif. Là. Mais t'as quand même... je veux dire, t'as quand même un bon speed, entre guillemets, même si je dirais pas que faire... je dirais pas que faire le tour de l'île d'Orléans à 4 flats, c'est du speed, entre guillemets, mais c'est vite dans tabarnak pour de la route, mettons, là. C'est un 60 kg à 4 flats, là, tu sais, c'est pas de la marde, là. C'est vite en 4 en plus. Ouais, c'est ça. Fait que ça, toi, tu penses que c'est venu juste à force de faire du volume, genre? À force, mais tu sais, c'est sûr que là, justement, l'hiver, je reprends les intervalles. Je fais plus d'intervalles, fait que je rebuild un peu de vitesse l'hiver, parce qu'en trail, on en perd beaucoup. Là. Ouais. Fait que c'est ça, je me rebuild une base de vitesse l'hiver, puis après ça, une fois qu'il n'y a plus de neige, ben là, j'embarque sur de la plus grosse endurance. Est-ce que ton plan est... Ben, c'est con comme question. Je veux dire, est-ce que ton plan est planifié? Parce que si c'est un plan, il est planifié, mais est-ce que ton plan est sur papier, écrit? Tu te dis, mettons, là, ça va être ça, ou bien il y a beaucoup de feeling dans comment tu fais? Il y a quand même du feeling pour ce que je fais dans ma semaine, c'est vraiment au feeling, mais j'ai quand même un plan pour voir, mettons, en fonction de ma prochaine course, ça va être quoi mes gros cycles, mes gros blocs de 4 semaines, puis c'est où que je vais plugger mes gros week-end shocks. Ouais. Fait que ça c'est à l'écrit. Là, j'essaye de suivre un peu pour vraiment aligner mes semaines dans chaque bloc, puis pour voir, essayer de faire pas tout le temps un volume constant. Là, fait qu'à varier l'intensité dans chaque bloc, puis à chaque semaine du bloc aussi. Là. Puis est-ce que j'imagine que tu travailles en heures?
Plus non, qu'en moi, j'étais en kilomètres? kilomètres. Ah ouais, hein? Ouais, j'étais en kilomètres, mais tu sais, je veux dire, il est dans ma tête aussi, le plan, là, mais tu sais, Ouais. j'aime ça l'avoir à l'écrit pour Ouais. essayer de le respecter, là, mais tu sais, c'est rien de... J'essaye de le suivre, mais tu sais, si je le suis pas, c'est pas grave, là, c'est pas... tu sais, je fais ça moi-même, là, fait que C'est ça, ouais. c'est pas à tout prix, le plan. C'est pas la là. fin du monde, là. Non, exactement, Ouais. ouais. Puis Ouais, mais moi, j'étais en kilomètres, là, ouais. tu parles de Weekend Shock. Weekend Shock, pour ceux qui nous écoutent, c'est comme 2 estis de longues sorties back-à-back, là, tu sais, Ouais, juste ouais. pour comme simuler, I guess, le plus possible un ultra à proprement Exactement. parler, mettons. Exactement. Toi, tu trouves-tu que tu penses-tu que c'est un training clé de la préparation? Ça, j'imagine que oui, si tu le fais souvent. Ouais, moi, je trouve que c'est assez clé, là. Puis combien de fois tu fais de... Mettons, là, tu as fait le Transmartinique, tu reviens du Transmartinique. Combien de Weekend Shock t'as fait avant le Transmartinique? Ben, j'en ai fait comme un. OK. Ouais. Puis celui-là, Voilà. puis il est placé combien de temps avant? Il était environ 4 semaines. Ok. Ouais, 3 ou 4 semaines avant. OK. Puis Ouais. ça ressemble à quoi? Ben, ma sortie de 50 kilos au monde, Ouais. c'était ça. Là. C'était ça l'objectif. Ça faisait là. partie du Ouais. Weekend Shock. Ouais, ça Fait que c'était faisait la partie. première ou la deuxième? Je sais plus. Là. Dur à dire, je sais plus. Faudrait que je recheck, là, mais bonne question. Mais en fait, c'est parce que je la pose parce que quand même, quand je te disais, moi quand il fallait que j'aille faire cette année, il fallait que j'aille... Ben, fallait pas, personne m'obligeait à faire quoi que ce soit, mais je voulais aller faire 2000 mètres de dénivelé positif au Mont-Saint-Anne, puis quand j'ai fait mon 3 montées et demi, c'était la première journée de mon Weekend Shock. Ouais. Puis c'était la première fois que je faisais ce genre de training-là, où est-ce que je monte 3 fois et demi en haut de la butte, là, tu sais, ce qui est quand même du stock, là, pour moi qui fait pas nécessairement ça. L'objectif de ton Weekend Shock est atteint, là, dans le fond. C'est exactement ça pourquoi le Weekend Shock est bon. C'est là, ça, mais dans le fond, la première journée, tu fais une grosse journée que tu vas sûrement être raqué. Puis là, tu arrives la deuxième journée, tu n'as pas récupéré de cette journée-là, puis tu repars faire une longue sortie. Fait que ça simule vraiment les conditions de course. Mais j'étais tellement sauté, là. J'étais tellement sauté. Le deuxième jour, tu fais la deuxième journée, je m'enligne pour aller faire le 30 kg de la trail du coureur. Ouais, clinique du coureur. Puis la clinique du coureur, puis je veux dire, je sais pas si tu sais, tu vas sûrement savoir, t'as fait le 50 kg, je pense, cette année. Ouais. Puis tu sais, quand c'est au début, man, t'arrives dans le parking du relais, puis là, il y a juste une butte qui monte, là. Tu sais, tu montes comme... une partie de la piste de ski. Tu montes une partie de la piste de ski, mais c'est vraiment pas long, là. C'est genre... Ça dure peut-être 300 mètres comme montée, mais c'est vraiment pas long, là. Mais c'est un pitch, tu sais. Ouais. Puis là, man, j'avais les jambes, là, tellement sautées, là, à cause de la veille. Ouais. Là, je commence à monter ça, puis d'habitude, je suis capable de le monter, tu sais, sans jogger, parce que c'est quand même vraiment à pied. Je suis capable de le monter avec un bon tempo, là. Ouais. Mais là, man, rien pantoute. Puis là, j'ai fait, OK, non, c'est ça. Ouais. Parce que ce feeling-là, je vais l'avoir dans le 125 Arcana, pourquoi je me préparais, puis comme de fait, je l'ai eu, puis j'ai pas su quoi faire avec. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai 2 amis qui ont commencé à faire des ultras aussi, là, deux amis du secondaire que je suis ami depuis ce temps-là. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, j'essaie de leur dire comme... Tu sais, oui, Weekend Shock, c'est un peu la mode, mais tu sais, il faut que ça soit vraiment choc, là. Il faut que ce soit choc, c'est moi, ça. dans ma tête, c'est 2 fois 40 minimum, là. Ouais. Faut que ça soit un vrai Weekend Shock, là. Ouais, OK, toi, c'est 2 fois 40 kilos, fait qu'on s'entend que avec quoi, mettons, avec... En trail, là. mais En trail. peu importe le D+, là. Ouais, peu importe le D+, mais en trail, idéalement, si tu vises des courses de Ouais, trail, ouais. là. Fait qu'il faut que tu restes Ouais. là un bon 6 heures sur tes Ouais, pattes, là. peu importe le pace, ça, c'est vraiment, tu sais, faut que tu passes du temps sur pattes. Là. Ouais. Ouais, c'est ça qui va faire un bon week-end job, là, selon moi. Parce que... Mais tu sais, je veux dire, moi, ça fait longtemps que j'en fais, là. Je commence ma 10e saison d'ultra, là, fait que c'est sûr que il faut relativiser ce que je dis des fois, là. Non, mais quand même, non, mais moi, en fait... J'ai le volume pour, fait que c'est sûr que 2 fois 40, ça fait 80. Pour quelqu'un qui fait des semaines de 100 kilos, ben, c'est peut-être un peu trop, là. Je comprends. Mais, en tout cas, Tes semaines ressemblent à combien? Tu dis ça? 160. Là. 160, c'est ça. Je tourne autour de ça. Ouais. Mais tu sais, de dire que oui, c'est ton expérience, puis oui, peut-être que les kilomètres, puis tout, quelqu'un qui commence peut pas se rendre là, mais c'est ton objectif, puis moi, je l'ai vécu amèrement cette année, de faire, OK, mon objectif, c'est de faire une course qui va me prendre, mettons, entre 15 et 20 heures. Ouais.
faut que tu sois capable de te mettre dans une zone où est-ce que la nutrition va devenir un problème, où est-ce que les jambes fatiguées vont devenir un problème, où est-ce que la fatigue mentale, neurologique et physique va devenir un problème. Ouais. Puis si tu te mets jamais dans ces zones-là, tu sais, moi, au UTHC, là, le 125 cette année, j'ai arrêté à 65 kilos. Ouais, au haut-de-gorge. Au haut-de-gorge. Ouais. Les derniers 20 kilos, c'était une nouvelle sensation. OK, Fait que comment ouais. tu veux nécessairement passer à travers ou tu sais, quand tu sais pas encore qu'il y a un autre à travers, que c'est pas la fin du monde puis que ça peut continuer, mettons. C'est dur quand ça arrive la première fois de faire hey man, là je viens de mettre une gaufre dans ma bouche là, puis j'ai fait vomir. Ouais. Genre la gaufre que j'étais capable de manger tantôt, puis que j'ai testé plusieurs fois à des 30 kilos le samedi, dans des long runs que je mangeais de la gaufre. J'ai assez hâte d'ouvrir cette gaufre-là au début de la nuit au THC. Puis là, tu ouvres cette gaufre-là que tu as acheté, que tu as pratiqué, que tu as mangé, tu la mets sur tes papilles gustatives, puis automatiquement, tu as envie de vomir. Ouais. Si tu sais pas, si tu jamais vécu ça, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Non, mais c'est pour ça que moi, je trouve ça important, le week-end shock. C'est justement d'aller passer du temps sur pattes, d'être 6 heures sur pattes. Puis, oui, ça te pratique ton entraînement, mais tu vas aussi aller entraîner ton système digestif à faire ton protocole de course d'alimentation et d'hydratation. Puis si tu fais ça, ben t'habitues ton corps à prendre ça, puis à la course, ça va être plus facile. Ouais. Puis tu sais aussi qu'est-ce qui va passer. Là. Qu'est-ce qui va passer exactement. Puis là, c'est là que tu peux faire des essais que tu dois pas faire en course. Exact, c'est ça, avec des nouvelles affaires. C'est sûr qu'au bout de 6 heures, là, tu vas le savoir. Là, si, souvent, le monde dit « Ah, ça c'est bon, mais après 6 heures, si je t'ai écœuré, ben là, tu vas le savoir pendant ton week-end shock. Là, puis tu vas savoir quoi mettre dans ton drop bag ou quoi demander à ton équipe de t'amener. Exactement, pour t'adapter. Ouais. Puis ça, c'est ça. Ça, c'est l'expérience, puis c'est de le faire. Il n'y a pas de secret, I guess. Exactement. Là, ouais. Ça m'est arrivé, genre, précisément ce que tu dis, j'avais dans ma tête où tu as acheté, là, je vais évidemment pas nommer de compagnie ou whatever parce que c'est pas important, là, mais j'avais des barres protéinées que je m'étais dit, je vais en prendre de temps en temps parce qu'au-delà de juste des glucides, d'amener des protéines dans ta course, je me dis ça va me bourrer plus, puis c'est plus solide que juste du liquide, puis des barres glucidiques, mettons. Ouais. Puis j'étais allé faire le sentier des Caps avec un de mes amis. Ouais. On arrête à amener, il y a comme... il y a un ravito, là, pendant le QMT. C'est genre une cabane avec un beau belvédère, là, en arrière. C'est à peu près à moitié du sentier des Caps, mettons. Ouais, là, un des refuges, là. Ouais, c'est ça. Cap du Salut, je pense. De quoi de même, là. Ouais. Puis là, on arrête là pendant qu'on fait le sentier des Caps, à peu près à 20 kilos. Puis là, on mange une de ces barres-là, puis c'est comme, c'est bon, man, ça rentre bien. Puis là, on jase, puis je nous ai filmé en disant, hey, man, ça descend bien, cette barre-là, c'est bon. Puis là, on finit la course. On finit le sentier des Caps, on arrive à Saint-Tite-des-Caps, on rentre dans le char, j'ai encore ces barres-là, puis là, je me dis, hey, une barre de protéinée, on va prendre ça, ça va récupérer. La barre, man, touche le palais, puis là, c'est comme, man, ça descend plus. Pantoute. Fait que là, j'ai comme coché dans mon cahier, là, genre, ça sera pas ça. Après 2-3 heures, elle est bonne, mais après 6, c'est... Exact. Genre, quand t'as la bouche plus pâteuse puis t'as plus de liquide pantoute, là. Ouais, puis c'est pour ça que c'est important de le tester, parce que tu dis, à 2-3 heures, ça fait, mais tu sais, après 6 heures, ben, il faut que tu... Si t'as les mêmes trucs, mais essaye de varier les saveurs. Il y a plusieurs saveurs. Ou si essaye de varier aussi les trucs, là. Il y a plein de compagnies. Il y a des pâtes de fruits, il y a des gels, il y a des barres. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut que tu expérimentes. Puis si tu trouves... Tu sais, des fois, quand je pars avec des amis, justement, à faire des long runs, puis ils disent « tu t'apportes quoi? » Puis là, tu sais, ben, je réponds tout le temps « Moi, j'apporte ça parce que c'est ça qui marche pour moi, mais... Fie-toi pas à moi, faut que tu trouves toi ce qui marche pour toi. Amène tes affaires à toi, ouais. Tu sais, moi, je suis comme, moi, je m'en prévois une à l'heure. C'est ça que je fais. Je mange une à l'heure dans mes entraînements. Ouais. Fait que moi, je dis, moi, je prends une à l'heure, mais toi, tu peux essayer ça, mais ça veut pas dire que ça va marcher. Ouais. Faut que tu le testes pour que tu trouves ta recette gagnante. Quand tu vas en entraînement, tu dis une à l'heure, c'est une barre de 25 grammes de glucides, mettons? Ouais, une pâte de fruits. Ou genre une barre exacte de 25 grammes. Ouais. Puis avec du truc dans tes gourdes ou non? Non. Eau ou électrolyte. Là. Ouais, ok. Ouais. Puis that's it. Puis en course, tu vas-tu plus que ça? Un peu plus, là, mais pas tant que ça. Ah moi, ouais, je suis pas quelqu'un qui mange énormément. Ah ouais? Ouais.
Puis est-ce que tu penses que quand tu arrives en course, tu es sous-alimenté des fois ou non? Mettons, est-ce que c'est un calcul que... Excuse-moi, je vais reposer ma question. Est-ce que c'est un calcul que tu t'es dit, mettons, plus que ça, j'ai des problèmes, fait que j'aime mieux pas risquer d'avoir des problèmes que d'essayer d'aller chercher, mettons, la recommandation en termes d'apport de glucides? Ouais, ça fait partie, là, ouais. Ouais, c'est clair, parce que, tu sais, moi, les ultras que je fais, c'est des 100 ou 160, là, fait que c'est vraiment des longs efforts. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'après 20 heures, tu deviens tanné de peu importe ce que tu manges un peu. Fait que c'est important de trouver, la recette gagnante, puis deux, tu sais, si t'en manges trop, tu vas t'écœurer trop vite, selon moi. Là. Fait que, t'sais, ouais, mettons, je peux passer aux 45 minutes, là, mais je prendrai pas une barre à chaque 30 minutes. Là. Ouais. C'est sûr que non, mais aussi en même temps. Puis au ravito, tu jacques les affaires? Ouais, je vais manger des trucs plus solides. Là. Genre des chips, j'aime vraiment ça. Ça passe bien, c'est salé. Ouais. Sinon, des patates. Ça dépend, là, parce que je fais des courses en Europe, les ravitaux, ça n'a rien à voir que les ravitaux américains. Là, mettons, il y a des petits pitas avec du beurre d'arachide, ça c'est sûr, je m'en prends un, mais tu sais, j'arrive au... Qu'est-ce que tu veux dire, mettons, en Europe, c'est quoi qui est différent? Ben, mettons, c'est un peu cliché, mais c'est pain, fromage, saucisson, un peu, là, mais tu sais, il y a des d'autres charcuteries, choses, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, à l'UTMB, justement, cette année que j'ai DNF, j'arrive à un ravito, puis là, je suis comme... Il me faut quelque chose de salé. Avez-vous des trucs de salé? Des chips, genre, il dit « Ah non, on a des tucs. » Des tucs, c'est des genres de biscuits secs, là. Il dit « C'est sûr qu'on a plus de salé. » Mais, tu sais, c'est un biscuit, fait que tu manges ça, ça va virer en pâte, là, dans ta bouche, là, puis ça va être super, comme, consistant. J'étais comme « Hey, laisse faire ton tuc, là. » Laisse faire ton tuc. Donne-moi des chips, je sais pas, vraiment, j'ai pris du bouillon, t'sais. Ouais. Fait que ça a passé, mais tu sais... Le truc, un genre de biscuit sec. Ouais, on se comprend pas. Ah, puis des fois, ici, t'arrives, mettons, puis genre, c'est un buffet, là. Ouais. Au Québec, dans les courses que moi j'ai faites, en tout cas, c'est là. comme le monde, ils sont généreux dans les ravitaux parce qu'il y a tellement d'affaires. Ouais, des boules de riz, des crêpes, des grilled cheese. C'est fou, un là. paquet d'M&M, un paquet de graines. Ouais, c'est vraiment... Moi, je préfère ça, mais tu sais, faut... Parce que c'est ça qu'on connaît, mais eux autres... Eux autres, ils arrivent ici, puis il y a des bonbons, des Cherry Blasters, puis ils font genre, what the fuck? Qu'est-ce qu'on fait, là? Tu parles de l'UTMB cette année, sans qu'on revienne totalement sur ta course, ton DNF au UTMB. Moi, ce dont je veux te parler, c'était, suite à ça, tu as fait une publication sur Instagram, je pense, qui expliquait un peu comment toi, tu t'expliquais ce DNF-là. Puis un des points, puis là, tu peux me corriger si je me trompe, mais un des points que tu mentionnais, c'était de dire que tu t'étais mis des attentes trop élevées versus comment tu abordais les courses habituellement, mettons, les autres courses habituellement. Peux-tu me parler un petit peu plus de ça? Ouais, ben, dans le fond, mettons, si on compare avant à cette course-là, tu sais, avant, je faisais des courses, puis mon but, c'était, bon, je vais aller faire cette course-là, puis je la fais du meilleur que je peux, puis that's it, tu sais. Mm-hmm. Je me vise un temps, je sais que je vaux sûrement ce temps-là. Là, je me fais des passages au ravito, puis là, ça donne ce que ça donne. Puis là, dans le fond, à l'UTMB, ben, tu sais, un moment donné, je me connais, je sais ce que je vaux, puis là, je me dis, tu sais, bon, ben, là, ça serait le fun de faire vraiment un bon résultat, tu sais, je sais. De faire un bon classement, mettons. Ouais, c'est ça. Tu vois tes performances dans les courses avant, tu vois qu'il y a peut-être une possibilité de, comme, faire un bon classement puis t'ouvrir certaines portes un peu, exact. Tu sais. De stepper up un peu. Ouais. Fait que là, ça a comme pris le dessus un peu à avoir du plaisir puis comme de faire la course puis juste de rallier le fil d'arrivée. Fait que ça c'était comme mentalement, c'était pas le meilleur set mental pour une course difficile comme l'UTMB comme ça. Là. Fait que c'est mon mental qui a lâché. Là. Mais en même temps, tu sais, mettons, je comprends vraiment d'où ça vient, ce feeling-là. Puis c'est qu'on dirait que si tu veux amener ça à un autre niveau, faut un peu que tu l'ailles.
à un moment donné ou sans dire faut que tu Un l'ailles peu, la journée mais de la course? faut que le plaisir soit là. C'est Sinon, ça, hein. Oui, tu vas pouvoir faire une bonne performance, mais c'est en tout premier lieu, je pense, avec le plaisir avant que tu vas faire une bonne performance. Pas te dire, OK, ben là, je m'en vais à cette course-là, je sais que je suis capable, je fais une bonne performance. Ouais, Comme je let's comprends. go. Là, comme dans le fond, au premier embûche, j'étais comme merde, ça marche plus pantoute, là, genre fuck, puis là, c'est comme ça roule, ça roule. Ouais, là, puis ça part dans le comme- mauvais sens. ouais. Qu'est-ce qui est arrivé rapidement dans la course pour que ça commence à avoir le Je sais thinking pas, négatif? je sais pas. J'ai commencé, on arrive à 30 kilos non pas au Chapieux, mais au Contamine. Ouais. Tu sais, j'avais pris comme 3 gels, ça faisait comme 3 heures. Ça passait, puis là, on commence à monter vers le col du bonhomme, la première grosse montée. Puis là, j'ai déjà les jambes lourdes, puis je commence déjà à me sentir mal. Puis comme de fait, à 40 kilos, je vomis, là, un gros vomi, là, tout ce que j'avais. Là. Fait que là, j'étais là, bon. Fait que là, j'avais Fait qu'à comme plus 40 d'énergie kilos, tu déjà. vomis, Ouais. ça fait genre 4h30 que t'es parti, puis t'as Ouais. juste pris comme 4 gels. Ouais, Comment t'expliques ça? je sais pas. Puis Je sais encore pas. maintenant, tu le sais pas? Non. C'est fou, hein? Ouais. J'ai dur à dire, peut-être que je suis parti trop vite, puis que mon système digestif n'a pas aimé. Puis surtout, c'est des départs le soir, qu'on est un peu moins habitué ici. Fait que non, j'ai pas élucidé encore. T'as pas ça, élucidé le mystère, non. là. Non, fait que c'est arrivé, puis on apprend de ça, puis Ouais. on tourne la page, là. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que 40 kilos, là, je vais tout ce que j'avais, là. Pas juste comme, tu prends un gel, puis là, ça te lève le cœur, C'est le puis gel tu que tu vomis, craches, tu sais. là, ouais. Ouais, c'est ça. Mais vraiment tout, là. Puis, tu sais, j'essayais après de bien progresser, mais tu sais, j'avais plus d'énergie, puis c'était vraiment difficile. Je me suis rendu au ravito d'après au kilomètre 50. Là, j'ai fait une grosse pause, puis là, on m'a convaincu de repartir, puis de le réessayer. Là, ça repassait un peu mieux, mais là, en descendant vers le Courmayeur à 80 kg, là, j'ai revomi encore là, tout ce que j'avais parce que j'ai essayé de prendre un peu plus de consistant pour essayer de m'alimenter. Puis ça, dans le fond, ben, ce que j'ai appris de ça, c'est que dans le fond, comme, en fait, faut que tu l'acceptes. Faut que tu acceptes ta condition. Tu dis, bon, ben là, je viens de vomir. Puis là, faut pas que tu dises, OK, mais là, je suis dans la merde, si je mange pas, genre, ça passera pas. Faut que tu dises, OK, je viens de vomir, ben c'est pas grave, genre, je mangerai pas pendant 3 heures, mon corps est capable d'en prendre. Là, c'est vraiment surprenant à quel point tu es capable de continuer de progresser, même sans t'alimentant, parce que ton corps, il va juste puiser dans tes réserves de gras, puis tu es capable de continuer d'avancer. Fait que faut pas que tu dises, OK, mais là, faut absolument que je mange, puis là, tu essayes plein de trucs, puis là, tu revomis. Faut vraiment que tu acceptes ton sort, puis tu dises, bon, là, je suis de même, ben, il faut que tu dises, OK, ça, c'est ma condition de base, puis là, tu dis, bon, ben, ça, c'est rendu mon nouveau moi. Fait que là, ouais. Mais c'est dur à accepter C'est dur, ça. mais avec du recul, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu dis, Ouais. bon, ça, c'est mon nouveau moi, c'est mon état normal, fait que en ce moment, je suis de même, ben, c'est comme si j'allais bien, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça, faut que tu fasses, faut que tu te resettes comme ton état de base. Ouais, ton Puis baseline devient autre chose. T'es tout seul, là, y a personne pour te dire, hey, ça a pas d'allure, comment tu feels, genre, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu dis, bon, ben, là, je suis de même en ce moment, tu sais, puis je continue de progresser, puis un pas à la fois, là. Ouais. Ouais. C'est vraiment intéressant. mental, C'est ouais. ça, exact, mais c'est intéressant comme notion parce que, mettons, moi aussi, je vais prendre mon exemple à l'UTHC parce que c'est la seule chose que je connais, mettons. Ouais. Je peux parler pour mon expérience personnelle. Mais à un moment donné, je suais tellement. Il faisait tellement chaud, je suais tellement que là, je me suis dit, faut que je boive, man. Faut que je boive, man. Je vais mourir asséché ici si je bois pas assez. Puis là, j'arrivais dans un ravito, puis genre, je me rappelle le ravito en bas des Morios. Il y avait genre. Non, juste dans le fond. Il y a un petit point d'eau. Il y a un petit point d'eau là. Sentier, Il y a un petit point d'eau, puis en montant, je remplis mes bouteilles là-dedans. Ouais. Puis là, je savais qu'il y avait les marmottes qui s'en venaient. Genre, je savais que c'était pas loin. C'était comme 3 kilos plus loin. La descente, ouais, c'était comme 3 kilos plus après le point d'eau. Mais en redescendant, je fais quand même, man, je vais me remplir mes bouteilles encore. Puis là, je remplis mes bouteilles. Je rebois mes 2 bouteilles, tu sais, 1 litre d'eau. 1 litre d'eau. Puis après ça, j'arrive aux marmottes. C'est comme 1 kilo. Là. Puis là, c'est genre 2,5 kilos se rendre après ça. Ah, là, okay. genre. Puis là, j'arrive là. Puis là, je mange des ramen avec du bouillon. Puis je remplis mes bouteilles, tu sais. Ouais. Puis là, quand je repars de là,
j'étais genre... Ballonné. J'avais mal au ventre, Ouais. puis j'étais pas capable de boire, puis j'avais vraiment la misère. Puis là, finalement, j'ai réalisé quand j'ai finalement vomi dans le bois, c'était juste du liquide. Là. Ouais. Je vomissais, c'est comme si je vomissais de l'eau, man, that's it. Là. Ouais, ben, Fait que j'ai c'est- voulu compenser ce que je croyais qu'elle allait être un problème, à la place de faire, hey, sois logique, puis tolère la situation, mettons. Là, tu Ouais, sais. exact. Fait que c'est la même chose. Là. Tu t'es dit, moi, je me suis dit, j'ai vomi, ben là, j'ai plus d'énergie, il faut que je mange. Là, toi, tu dis, il fait vraiment chaud, il faut que je boive, sinon je vais être complètement déshydraté. Mhm. Mais dans le fond, la meilleure solution de l'hydratation, c'est de boire à sa soif. C'est ça. vraiment ça. Là. Il y a plein d'études qui ont essayé plein d'affaires, puis ça revient tout le temps à faut boire à sa soif. Mhm. Fait que là, toi, t'as bu plus qu'à ta soif. Fait que Ouais. ça t'a causé ça. Là. C'est ça, Ouais. boire à sa soif. Hein? Ouais. Ouais. Toi, c'est comme ça que tu le fais tout le temps? Ouais, Ouais. pas mal. Pas mal. Fait Mais que- s'il fait un peu plus chaud, j'essaie d'être conscient qu'il faut que je boive au moins comme une gorgée aux 20 minutes, là, aux Ouais. 15-20 minutes. Là. Ouais. Fait que j'essaie de me tirer une petite sip aux 15 minutes si je vois qu'il fait plus chaud, mais sinon, je vais à ma soif. Là, ouais. Hmm. Ouais. C'est intéressant, ça. C'est une bonne. On en avait parlé avec. On en parlait justement Antoine Jules Cœur Desroches. Ouais. Puis lui, c'est ça qu'il disait. Là. Il disait est-ce que c'est mieux de boire à sa soif ou de façon planifiée? C'était une étude Ouais. qu'il avait faite. Puis c'était les deux mènent à peu près au même. Là, tu sais. Ouais. Sauf que la façon planifiée, tu peux pas planifier pour l'extérieur. Pour les données externes. Là, tu sais. Ouais, Fait que si, mettons, il se met à faire vraiment chaud, ben C'est là, ça. tu planifies pas ça. Là. ouais, c'est ça. Ouais. Puis après ça, cette année, dans le fond, là, t'avais l'UTMB, t'avais quoi après? T'as fait le QMT. Non, ça, c'était Non, le j'ai fait QMT 160, c'était 100 avant. miles, début juillet. Ouais. Après, j'ai fait l'UTMB fin août. Puis après, j'ai fait la Transmartinique, Transmartinique. début décembre. Puis ça avait l'air quand même fou, la Transmartinique. Ouais, Et c'est c'était vraiment genre, une belle course. il y avait l'air d'avoir beaucoup de types de terrain. Là. Ouais, c'est la 3e fois que je le faisais. Là, puis Ouais. c'est pour ça que j'y retourne, parce que c'est vraiment... T'aimes ça, l'affaire, ouais, le c'est fun. vraiment le fun. Ouais. vraiment. C'est quoi qui est le fun dedans, mettons? Ben, dans le fond, tu pars à minuit Ouais. dans le nord de l'île, dans la Ouais. grosse jungle. Là. Eux, c'est la forêt tropicale, là, mais c'est la foutue jungle. Vraiment, la foutue jungle. Là. Il y a des racines partout, puis c'est vraiment, vraiment luxuriant. Là. Puis vraiment humide aussi. Ouais. Fait que tu pars, tu montes le volcan, la montagne Pelée, qui est pas actif. Là. Puis après, tu traverses la jungle sur comme 50 kilos, 55. Ouais, c'est ça. T'arrives Puis à Saint-Joseph, tu ça sors de la ça jungle après court-tu ou non? 55 kilos en 8 heures. Ah ouais, Ouais. hein? En 8 heures, puis c'est moi, parce que j'arrive là le premier. Ouais, c'est ça. Fait que c'est C'est vraiment- long, ça c'est avance lent. pas, là. Non, ça avance pas, c'est super Ça ressemble technique. à quoi, mettons? Y C'est a-tu beau- des racines? Ouais, là-dessus? beaucoup de racines. Puis il y a certains passages de la course que c'est carrément une trace là, qu'ils appellent. Donc c'est pas vraiment un sentier officiel, c'est comme un ancien sentier qui sont allés défricher pour la course. Fait que le terrain, là, c'est comme c'est comme si tu courais dans la forêt, puis là, ils ont enlevé les arbres. Là. Fait que tu sais, c'est le terrain naturel de la forêt, fait que c'est super technique. Là. Des racines partout, c'est jamais droit. Ah, ça doit être tough, Les ça, quand monts, même. Là. ouais, ça monte, ça descend tout le temps. Là, fait que, ouais, c'est vraiment, vraiment technique. Là, mais moi, j'aime ça du terrain de même. Là. Ouais. Ouais. Fait que beaucoup. Puis c'est le gros du dénivelé est Au début. Au début dans la jungle. Là. Fait Ouais. que, ouais, cette partie-là est quand même tough. Mais tu sais, on part à minuit puis il fait 25, genre 80% d'humidité. Là. Tu descends à la rue pour. Puis après une minute, t'es en sueur Ouais. complètement. Là. Ouais. Ouais. Puis là, quand tu sors de la jungle, après ça, t'es-tu sur la route? T'embarques sur des sections pas mal plus roulantes. Puis fait que c'est des sections où tu traverses des champs de bananes. Mhm. Qui est vraiment cool aussi. Ouais. Là, t'es dans un bananier, mais là, justement, tu sors de la jungle, t'es à l'abri des arbres. Puis là, quand t'es tu à sors, découvert. t'as plus d'arbres, puis le soleil sort. Ouais. Fait que là, c'est vraiment drastique. Là. Fait que là, moi, cette année, c'est ça qui m'a cassé, que les années passées, ça avait bien été. Là. Mais c'est vraiment comme la chaleur, elle m'a vraiment frappé. Puis là, c'est ça qui a comme vraiment. Lancer le tailspin. Là. Ouais, c'est ça. Puis qui a complètement mis ma nutrition à plat. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais mal au cœur à cause de la chaleur? Tu sais? C'est en courant, tu sais, ton sang il va moins dans ton système digestif, puis Mhm. la chaleur empire ça. Fait que là, dans le fond, je me suis encore mis à vomir. Là. Ah ouais, Mais hein? comme je me suis dit, bon, j'ai arrêté longtemps au ravito, j'ai arrêté quasiment 1 heure au ravito Ouais. après j'ai vomi. Mais j'ai reparti, puis là, comme ça passait pas plus, fait que j'ai comme dit, bon, ben, comme je continue, mais j'arrête comme de manger, puis Ouais. tu sais, j'ai pris un peu de compote, Pepsi, un peu de banane, ben, tu sais, comme
dans le fond du kilomètre, je pense 80 jusqu'à la ligne d'arrivée, j'avais comme une compote sur moi. Ah ouais? Ouais, je partais avec une compote, genre je savais que j'allais pas à manger, mais je l'avais au col, puis entre les ravitaux, je mangeais pas vraiment. Aïe, en plus, la chaleur, même, t'avais-tu fait un protocole de chaleur avant pour te préparer? Non. Ok, ouais. Puis toi, tu travailles dans le nord? J'ai vu que t'allais dans le nord souvent. Ben ouais, j'ai fait ça pendant 3 étés. Là tu le fais-tu encore? Non. Ok. Parce que là, j'allais dire, t'as encore un plus grand gap de chaleur-froid. Ouais, non, c'est ça. Je suis revenu du nord fin octobre. Là. Ok. La Martinique, c'était début décembre. Ouais, ok. Mais tu sais, les 2 autres années que j'étais allé, j'avais pas fait de protocole non ça plus. avait super bien été. Ah ouais, hein? Ouais. Tu gères-tu bien les chaleurs puis la différence comme ça? Ouais, en général, quand même bien. Là, ouais. Tu sais, c'est sûr, je suis arrivé une bonne semaine avant. Fait que ça l'aide. Là. Ouais. Mais ouais, possiblement que je pourrais en faire un pour les d'autres courses. Là, ouais, ça dépend. Là, si t'as pas de problème, t'as pas de problème. Là. Ouais, ben là j'en ai eu. Fait ouais, que c'est ça. Ouais. On trouve des solutions. Fait que là, tes prochains objectifs, c'est quoi? Ben là, je m'en vais à Madère fin avril. Mm-hmm. C'est un 115 kg puis 7000 mètres, fait qu'il est vraiment costaud. Ouais, c'est un gros ratio. Puis après ça, mon prochain gros objectif, ça va être le QMT 100 miles. Encore? Cet été, ouais. Puis après ça, ça va être une des distances du Arikana puis la diagonale des fous. Ouais, hein? Ouais. La diagonale des fous. Ouais, je retourne là. Ça, c'est du stock, tu l'as déjà fait? Ouais, je l'ai fait en 2019 là, avec toute la gang, la clinique du coureur. Ouais. Là. Ça a-tu bien été? Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Ça doit être quand même du stock, ça. Là. Ouais, c'est une vraiment belle course. Ça aussi, a l'air genre. Il a l'air d'avoir aucun pas gratuit. Genre. Non. Pendant. Ouais, puis c'est technique. Ouais. Je regardais les vidéos, c'est genre. En tout cas, pour moi, ça, c'est le pire terrain, là, mais genre des. Au Québec, on a beaucoup, c'est des genres de routes d'accès. Ouais. Qui sont comme de la terre, mais avec des grosses roches lousses. Ouais, tu sais, des roches qui sont pas ça, dans le chemin qu'il y a là, je pense sont qu'il juste appelle, lousses. Ouais. Que si tu piles dessus, tu te pètes. Genre, c'est sûr que si tu piles sur une, t'es fait. C'est quand même bonne roche de comme 8 pouces. Là, qui bougent, là. Tu sais, qui sont juste lousses dans le sentier. Tu sais, le sentier est large, style 4 roues, mettons. Là, mais il y a des roches de même à la grandeur du sentier. Là, exact. Ça, c'est super technique. Puis aussi le chemin des Anglais qu'ils appellent, là, qui est dans le fond, le chemin qu'il y a là, qui est les roches lousses. Tu descends vers la possession. Là, il y a un ravito à la possession. Puis quand tu sors de la possession, tu embarques dans le chemin des Anglais qui est comme 6 km, je pense. Puis dans le fond, ça, c'est un ancien chemin pavé. Mais les pavés sont tous inégaux. Puis il y a des cracks comme de 4 pouces à travers les pavés. Fait qu'il faut genre tu vises les pavés dans le fond. Faut que tu vises les pavés, mais c'est impossible d'avoir un pas constant. Il faut que tout le temps tu ajustes ton pas, la longueur de ton enjambé. Puis tu dis, je vais piler dans les cracks, mais là, les cracks sont pas assez larges pour ton filet. Fait que c'est vraiment là, mentalement là, c'est comme tu peux pas courir mais tu peux pas marcher, tu peux rien courir faire, mais genre tu sais t'as jamais le même pas là, fait que ça arrive à quel kilo ça à peu près? Ben je m'en rappelle plus par cœur, mais ça doit être à 120 130 là. Puis en plus t'es rendu fatigué là, neurologiquement rendu là. Genre t'as pas envie de commencer à te concentrer sur des pas là. Pour les premiers, la nuit ça repointe là. Ouais, environ, ça dépend. Aïe. Puis cette année, puis là, tu le refais encore, mais le QMT 160, moi, j'ai fait le 80. Ben, j'ai essayé de faire le 80, encore une fois. Mais le parcours, je l'ai fait une couple de fois. Ouais, Sentier des Câbles. Quand je le faisais, je pensais à toi, parce que je savais que tu faisais le 160, puis tu étais parti comme avant, dans la nuit, là, dans le fond. 10 heures du soir, ouais, c'est ça. Puis moi, je partais à 5 heures le lendemain matin, fait que je pense que vous étiez arrivé. Je pense que vous aviez passé le massif quand nous on a lancé le truc. Là. Sauf que ce que je réfléchissais après, c'est que là, tu fais tout ça, mettons. Là, premièrement, tu pars de Baie-Saint-Paul jusqu'au massif. Je sais pas, ça a l'air de quoi, mais ça doit pas être super great, là. Ça doit être tough quand même, là. Je sais pas. Ouais, ça monte, là. C'est une grosse montée bien constante. Puis après ça, là, tu fais, tu sais, Sentier des Caps au complet. Ouais. Après ça, tu arrives à Sentier des Caps, où là, rapidement, c'est la Mistachibo qui est là. Sauf que quand nous, au 80, on arrivait, tu sais, ça aurait été la fin du 80. Ouais. Vous autres, c'est... On monte en haut de la butte, on redescend à moitié, on remonte en haut, puis après ça, on arrive avec le... il reste 50 qu'on arrive en bas du mont. C'est ça. L'escarpé, moi, je l'ai fait souvent, mettons, en entraînement. Là. Puis c'est mon ami JP qui m'a dit ça, quand t'arrives au 160,
C'est que ça monte, genre. Ouais. Puis là, je fais tabarnak, man. Quand t'arrives là, tu sais, t'as 110 kilos de fête, puis tu montes ça, man. Ouais, Puis là, je la montais, puis j'étais genre, ah, man, c'est débile faire ça. Ça tellement puis être en débile. plus, Tu vois le monde arriver, genre. Le monde arrive, là, le monde des autres distances arrive, là. Toi, tu te pars dans l'escarpé pour monter en haut de la montagne, là. Ouais, C'est fou, Puis là. en plus, moi, je pensais qu'on montait dans la crête, là. Puis je sais pas s'il avait changé le parcours, là, mais... En tout cas, la dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2019, le 110, puis on montait dans la crête, mais là, ils nous font monter dans l'escarpé, fait que c'était quand même bien, mais elle était un peu plus longue. Ouais. Mais t'es dans la forêt, Au moins, t'as ouais. pas le soleil. Au Ouais, moins. ouais, c'est ça. Puis T'es c'était pas le en. fun parce qu'ils te faisaient sortir dans la crête comme au virage Bellevue, Ouais, là, juste ouais. avant le top. là. Ouais. Fait que non, ça c'était le fun. Mais tu sais, moi je pensais qu'on montait dans la crête, tu sais, ça allait être plus vite un peu. Mais... Un petit peu plus vite, Ouais. mais pas mal plus. En Non. plus, il faisait chaud cette année. Ouais, là. c'est ça, il faisait quand même chaud, fait que c'était bien. Ouais. Une autre affaire que t'as faite, parce que c'est ça, toi tu fais des affaires quand même insane. Là. Puis là, c'était le FKT sur Rivière-à-Pierre jusqu'à. Ouais, la gare de Rivière-à-Pierre jusqu'à la gare du Palais par. Ça, c'est une piste cyclable. Là. Ouais, c'est une piste cyclable. Les cheminots, c'est ça que ça s'appelle? Ben, en partie, mais c'est un ancien chemin de fer. Fait que c'est Ouais. la Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf jusqu'à gare de Rivière-à-Pierre jusqu'à le corridor de cheminots. Ça arrête à Duchesnay, ouais. Puis ensuite, corridor des cheminots de Duchesnay jusqu'à la gare du Palais. Un genre de faux plat descendant. Ben, au début, non, c'est comme up ou down. là. Ok. Tu sais, ça vallonne un peu. Mais après ça, Duchesnay jusqu'à gare du Palais, ouais, c'est quand même un faux plat descendant. là. Puis ce que tu disais dans une publication encore que tu avais faite sur Instagram, c'était que une des affaires que tu aimais de l'entraînement d'ultra, c'était d'être capable de juste embarquer dans les projets de même de tes amis, mettons. Là, Ouais, tu sais. ben c'était mon prochain point que j'allais dire, Ouais, justement. c'est ça. là, c'est dans le fond, oui, c'est des gros défis, mais moi, tu sais, ça fait longtemps que je fais des ultras, puis que je m'entraîne, puis c'est justement, c'est ce que j'apprécie le plus de mon entraînement, c'est que ça me permet de faire des journées comme ça, de juste passer ma journée dehors à courir, puis tu sais, il n'y a pas de stress parce que je sais que je suis capable, tu sais. Ben oui, c'est ça. Fait que là, Ça, c'était combien de kilomètres? C'était Yannick Vincina qui avait cette idée-là en tête, puis tu sais, il nous écrit, il dit « Ouais, je ferais ça tel jour, est-ce que vous embarquez? » J'aurais besoin de pacer, tu sais, si vous voulez faire des sections, on peut s'arranger. Moi, j'étais comme « Ah, je le fais avec toi, là. Let's go. » Fait que tu sais, fait que c'était 95 km environ, je pense, c'est un peu en bas de 100. Ouais. Puis ça, c'était un FKT que Olivier Hubert-Benoît avait fait là, pendant la COVID, là. Fait que, ouais, t'es allé chercher ça, c'était FKT-là avec Yannick. Là. C'est quand Puis même avec hot, là. d'autres mondes, là. C'était vraiment cool, ouais. Puis ça, Ouais. dans le fond, vous êtes juste parti, tu sais, juste de pouvoir. Tu sais, moi, ça me fascine de juste faire, hey, genre, faisons ça, man. Ouais, Comme, on partons la nuit, man, whatever, là. ouais, puis, tu sais, why not, là. Ouais. On va passer une belle nuit, ça va être cool. Puis, Ouais. on va Puis- juste courir. Les FKT comme ça, c'est où? C'est sur Strava que tu les prends? Non, c'est sur fastestknowntime.com. Ouais, puis Ouais. ça, il y a comme... Ouais, il y en a, encore parce le que la monde. dernière fois, j'avais regardé, il n'y en avait pas Ouais. tant que ça au Québec. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a de plus en plus. Là. Tu peux Ok. en créer, tu envoies la demande, là, eux, ils l'analysent. Puis, Ok, faut que tu envoies ça, c'est vraiment Ouais. c'est officiel. Là. ouais. Avant, c'était vraiment 2 gars qui géraient ça, puis c'était vraiment américain. Ouais. Mais là, ça s'est mis à se développer, puis là, il y en a eu plus à travers le monde. Puis finalement, ces 2 gars-là, ben là, récemment, ils ont vendu ça à Outside. Ah ouais, hein? Ouais, puis là, ça appartient à Outside. Ok. Mais jusqu'à maintenant, c'est resté la même chose. Là, ouais. Puis c'est comment tu Regarder l'essence. l'enregistres ton affaire? C'est sur tu le pognes sur ton GPS puis tu Ouais. sors la map GPS Ouais, avec c'est ça. Tu soumets comme moi je suis allé le faire, voici ma trace GPS, voici mon activité Strava. Tu fais une petite description, si tu as des photos, tu les mets, puis tu soumets ça, puis eux ils checkent, puis ils l'acceptent, puis t'es rendu que tu as l'FKT. là. Ouais. Ouais. Puis toi, d'en créer, c'est quelque chose qui t'intéresse? Pas tant que ça, non. Non? Ben, tu sais, pour en créer un, faut que ça soit, tu sais, eux, ils le disent aussi, il faut que ça soit un peu quelque chose qui a une histoire ou bien que c'est un beau trajet, tu sais, pas juste
je crée un FKT de cette rue-là, tu sais. Ouais, parce que quand tu vas voir, mettons, sur Strava, c'est un peu ça le problème. Ouais, là. Quand tu checkes les segments, il y a tellement. Genre, il y a un segment de ma rue jusqu'à genre la pharmacie. Puis là, c'est comme, OK. Puis là, c'est moi, la légende locale. Tu l'as pas arrêté à l'autre coin de C'est rue, là, c'est super arbitraire. Exact. Ouais. Mais il y en a une coupe de legit quand même, là, sur Ouais, Strava. c'est Il y a une coupe de. Tu sais, mettons, la côte Gilmore, le King of the Hill, il est vite en tabarnak. là, tu sais. Ouais. Fait que- mais c'est ce que le FKT fait pas, tu sais, c'est vraiment plus des parcours. Ouais. Puis, Ouais. Puis, t'en as-tu d'autres? Des FKT? ben là, j'ai le tour de l'île d'Orléans. Un 50, un 50, 60? C'est 67. 67. Le tour de l'île d'Orléans. Après, j'ai le sentier Hey, ça, man. j'ai le sentier Tu des devais Caps. avoir le vent en face, là, tout Ben le ça, long. on l'a là. fait en gang, là, c'était vraiment cool. Ouais. Là. On est parti, moi, JP, Thibodeau, Julien Lachance, Charles, et Guillaume Barry, Ouais. avec des pacers puis une équipe. Là. Une équipe Puis, de ravito. Ouais, puis on s'est dit, on essaie de faire ça à 4 flats. Vous êtes... Puis si on lâche du monde, ben on les lâche. Ouais. Ouais. Mais t'as quand même kické à la fin pour aller le chercher, là? Pas non, être on est deux resté... non, on est resté à 4 flats. Vous êtes Ouais. resté... Non, mais t'es-tu arrivé premier ou vous êtes arrivé à 2? Non, je suis arrivé premier. Ok, c'est ça. Guillaume a ralenti un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais comme il a ralenti un petit peu dans le. Il a ralenti, c'est pas toi qui as kické, c'est lui qui a ralenti. Ouais. Ok. Le troisième ou deuxième dernier kilo. Là. Ouais, c'est ça. Il était juste à côté. Là. Aïe, aïe. Ouais. Puis le Sentier des Caps, que t'as fait quand même récemment. Ouais, en novembre, je pense. Ouais. Qui est vite en tabarnak. Ouais, ça. Puis, c'était bien été. Moi, quand j'étais allé le faire, le Sentier des Caps, je me suis comme perdu en haut du massif. Ouais, comme un chemin aussi, qui est un peu chiant dans ce coin-là. J'ai fait genre 1 ou là. 2 kilos de plus à cet endroit-là. Ouais. C'est comme, je sais pas exactement c'est quoi le vrai parcours. Parce que même si tu le sors sur GPS, tu montres, c'est comme ça met des lignes droites qui passent à travers le bois random. Ouais, là. c'est ça. C'est parce que tu te mets à croiser les pistes de ski de fond aussi en haut du massif. Puis, à un moment donné, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que je traverse une piste de ski de fond. Puis là, je suis les petites pancartes blanches et rouges qui est comme le sentier national. Puis c'est ce que le Sentier des Caps suit. Mais en fait, il faut que tu passes par les refuges. Fait qu'il fallait que je tourne à gauche. Fait que là, je suis arrivé au refuge dans le mauvais sens. Mm-hmm. Fait que là, j'ai juste continué. J'ai passé le refuge, j'ai continué. Puis là, je suis arrivé à l'intersection. Puis là, je l'ai refait dans le bon sens. Là, tu l'as repogné comme ça. Mais dans le fond, c'est que la pancarte qui dit comme Sentier des Caps à gauche, genre refuge Ligorie à gauche, est comme avant l'intersection. Ouais. Fait que là, c'est ça. Je l'avais comme pas vu à cause Ouais, de faut ça. comme tu le saches, mettons, là, Ouais, pour c'est ça. pouvoir le pogner comme Parce que ça. là, j'ai comme mal vu la pancarte, puis là, j'arrive à l'intersection, puis là, il n'y a rien. Fait que là, je continue tout droit, mais s'il y avait eu les pancartes là. Ouais. Parce qu'après ça, c'est straightforward jusqu'à la fin quasiment. Après ça, c'est pas mal plus simple. Là. Ouais. C'est le sentier single track. Puis la fin, c'est quand t'arrives à Saint-Tite-des-Caps, puis tu sors de la non, gate. Non, le vrai, il continue jusqu'à Cap Tourmente. OK. Ouais, fait que tu, dans le fond, c'est plus un 50 qu'un 42, mettons. Ouais, c'est un 50, ouais. OK. Fait que dans le fond, une fois que tu arrives à l'accueil au départ des sentiers à Saint-Tite-des-Caps, ben, tu vires à gauche, puis là, tu vas à l'autre refuge La Faille. Puis après ça, tu montes vers le sommet de Cap Tourmente. Puis après ça, tu descends jusqu'à Cap Tourmente. Puis ça finit comme genre dans le parking de Cap Tourmente. OK. Ouais. Puis là, tu l'avais fait tout seul, toi? Ouais, mais sans encore assistance? une fois, c'était Sarah Bergeron. Elle m'a écrit, elle dit ouais, j'aimerais ça aller faire le Sentier des Caps, essayer l'FKT. Tu sais, j'aurais besoin de pacer. Veux-tu venir? J'étais comme bah oui, je vais le faire avec toi. Tu sais, let's go. Puis là, finalement, dans la semaine, ouais, là, j'ai tombé peut-être un peu malade, je me sens pas super bien, fait que j'irai pas. Fait que là, moi, je fais comme. T'as déjà planifié ça. Moi, je vais y aller, là, j'avais déjà ça dans la tête, tu sais. Ouais. Puis, fait que j'ai dit, ouais, je vais y aller pareil. Puis, tu sais, je suis pas parti en me disant, ok, je le fais, tu sais, je suis parti, je me dis, bon, je fais le Sentier des Caps, fait que je pars à mon pace. Ouais. Puis là, j'avais les splits parce que Sarah me les avait envoyés, parce qu'elle dit, faut que j'essaye de respecter ces splits-là. Puis là, je check, mettons, justement au dernier refuge ou l'avant-dernier puis le dernier refuge, j'étais dans le temps. Au dernier refuge, j'étais dans exactement le temps du FKT. Puis là, je me sentais super bien. Fait que j'ai juste continué à pousser. Puis parce que je suis allé chercher vraiment beaucoup de temps avec le FKT qui tenait. C'était la dernière descente là, du sommet de Cap Tourmente jusqu'en bas. Là. Ouais. Puis là, t'en as-tu un autre dans Mire? J'aimerais ça essayer le Sentier des Caps. Là. Ouais. OK. Vraiment. Le Sentier des Caps, je viens de le faire.
la traversée de Charlevoix, mais vraiment suivre la traversée parce que l'Aricana, il diffère à plusieurs endroits. Là. OK. Fait que suivre Mais vraiment fait que la traversée de Charlevoix. le Aricana, il fait la... Dans le fond, la traversée de Charlevoix, à part de où? Des Grands Jardins À aussi? part du départ du Aricana. OK. Puis après ça... 125. C'est exactement c'est ça. 125 dans kilos. La ZEC, là, ZEC Ouais. des Martes. Là, Ouais. Puis il fait combien de kilos il fait? Il fait 105 kilos environ. 105. De mémoire, ouais. Fait que c'est vraiment, mettons, l'Aricana, il va chercher une coupe de kilos ici et là. Ouais. Fait que tu fais-tu le Morios plus. aussi? Non, tu fais pas le Morios, Ok, ouais. mais tu fais la noyée. OK. Puis après ça, quand tu fais la noyée, tu redescends de l'autre bord, il y a un ravito, là, le chouette. Ouais. Puis là, tu repars, puis tu suis le chemin de 4 roues, mais la traversée de Charlevoix, elle vire à gauche, puis t'as une petite montagne de plus. OK. Puis après ça, il y a une coupe. Éviter le Morios, c'est Ben là, quand même maintenant, bon, là. l'Aricana les suit, mais il y a une coupe de single track qu'avant, l'Aricana évitait pour aller dans les chemins de 4 roues. Là. Ouais. Puis t'arrêtes au Mont-Grand-Fond, là, fait que tu fais pas la montagne noire. Là. OK. Ouais, la vraie traversée de Charlevoix, c'est Ouais. ça qu'elle suit. Là. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai en tête. Là. Je me suis pas fixé de date pour cet été, là, mais ouais. j'aimerais ça. Si Mais ça c'est peut des fitter bons, dans genre, mon ça horaire, fait dans ton essayer. training, dans le fond. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est Guillaume Barry qui l'a en ce moment. OK. Qui a fait ça l'été passé ou l'autre d'avant. là. On le salue. Ouais, on le salue. Shout out. Tantôt, on parlait des Weekend Shock, puis une question que je pose là, avant de te laisser partir, que je pose à tous mes invités. Puis là, on parlait des Weekend Shock tantôt, fait que j'imagine que je m'attends un petit peu à la réponse, mais je veux savoir c'est quoi, toi, un training, mettons, qui te met vraiment en confiance. Là? Ou est-ce que tu fais genre, hey, ça, premièrement, t'aimes le faire. Deuxièmement, ça peut même être ultra précis, genre une trail spécifique, là, tu sais. Ou est-ce que t'aimes vraiment le faire, puis tu le fais souvent, puis quand tu le fais, puis ça va bien, t'es comme, parfait, je suis prêt. Ouais, ben j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, là. Mais c'est sûr que juste faire des up and down là, par le sentier des Pionniers au Mont-Sainte-Anne, ça c'est un training que j'aime vraiment faire. Puis c'est lequel le sentier des Pionniers? c'est lui qui monte plus dans le centre de la montagne. Là. C'est vraiment, c'est une piste de ski? Non, c'est un sentier. C'est le sentier des Pionniers. C'est vraiment un sentier. Puis l'hiver, c'est là qu'il faut que tu montes parce que c'est une autoroute puis c'est tapé. Tu peux monter en soulier à longueur d'hiver. Là. Ça, c'est vraiment le fun. Puis souvent, c'est dur, c'est pas mou. T'as pas besoin de crampons. Là. Des fois, j'y vais juste avec mes souliers avec des petits clous en dessous. Puis c'est combien de... Ça monte en 3 kilos. Là. En 3 kilos? Ouais. 600 mètres à peu près? Ouais, 625, là, un peu plus. Chemin des Pionniers, OK. Ouais, parce que moi, je fais tout le temps comme juste l'escarpé, là, on dirait, parce qu'on dirait que c'est ça OK, qui mais monte. le départ est juste à côté, un peu plus à droite. Un petit peu plus à droite? Ouais. OK. Comme entre, mettons, entre quand le tu fais parking des chiens puis la gondole. Ouais, mais quand tu fais, mettons, le 25 du QMT, là. Ouais. Puis tu rentres là, genre, est-ce qu'il faut que tu rentres où le 25 commence ou genre c'est plus loin un peu? C'est plus à droite dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est plus à droite. Looker's right. Ouais, ok, parfait. Fait que ça, t'aimes ça le faire, lui. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait que quand tu le fais puis ça va bien, mettons, c'est quoi qui dit que ça va bien? Ben, c'est parce que c'est... Tu sais, on parle tout le temps des plus, mais c'est le D- là, qui compte. Là. C'est le D- qui te pète les quads. Fait que si je suis capable d'en faire... puis de gonner les descentes, puis que mes quads survivent, ça veut dire que je suis prêt. Là. C'est-tu technique comme sentier? Ouais, c'est technique. Pour ça que j'aime ça aussi, mettons. Mais ça va dépendre de la course que je prépare aussi, mais c'est technique. Là. Puis un autre que j'allais dire, justement, c'est la Mestachibo. Là, faire un bel aller-retour dans Mestachibo là, pour un beau 25 kilos. Là. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Là. Des fois, mettons... J'aime ça le mixer mettons, avec... je fais un lap par, mettons, le chemin d'accès du Mont-Sainte-Anne. Puis là, je rentre dans Mestachibo, puis je reviens. La Mestachibo, ça rajoute des kilomètres. Elle avance pas, là. Non, c'est ça, elle avance pas, mais moi, j'aime ça. Là, ouais. Puis sinon, mettons, un training d'intervalle que j'aime faire qui est plus comme situation de course, c'est faire des hill repeats, mais tu fais l'intervalle en montant et en descendant. Tu fais pas juste gonner la montée, puis là, tu redescends jusqu'en bas, easy. Tu gonnes la montée, mais tu gonnes la descente. Puis ton rest, tu le prends... Le rest, tu le prends en bas. OK. Fait que c'est vraiment l'intervalle. L'intensité, c'est monter, descendre. Ouais. Parce qu'effectivement, man, souvent, le monde obsesse sur le D+, mais parce que c'est un bon marqueur aussi pour ça. Parce que si tu dis D+, il y a le D- aussi qui arrive avec. Le D- vient avec, là, à moins que ça soit pas un point-to-point. Mais c'est le D- qui te pète les jambes. Ben, c'est ça, man. Moi, c'est ça que j'ai trouvé, là.
C'est comme le D+, c'est correct, là, genre, puis le D+, c'est plus cardio, on dirait, là, tu sais, Ouais. si tu veux monter le cardio, tu t'accélères ta montée, mais si que les jambes sont sautées après une Ouais, descente, man, ça c'est n'a pas de sens. excentrique, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exact. C'est ça qui fait mal. Alright, man, hey, merci pour ton temps, puis on peut, où est-ce qu'on te suit, qu'est-ce que, mettons, les gens, ils veulent savoir, te suivre dans tes aventures? Ouais, où est-ce ben qu'ils vont? c'est sur Instagram puis sur Facebook, Team Cochon. On va mettre Ouais. ça dans la description. Puis Ouais. y a-tu, à part les courses qu'on a mentionnées, puis les FKT, y a-tu des affaires folles que tu as en tête? Mettons, ça peut être down the line, là, pas cette année, ça peut être plus tard. C'est quoi, mettons, Ben, dans le fond, Tu là, veux-tu je rattaquer m'étais au dit D+ que pour mes en 24 30 ans, heures? Je voulais faire un 200 miles, fait que m'inscrire au Tour des Géants. un 200 miles? Ouais. Sauf que là, avec les... Faut que je trouve une solution à mes problèmes gastriques. là. Digestif, ouais. Ouais, qu'il y a eu à l'UTMB puis aussi en Martinique. Fait que là, je me suis dit, encore une autre année. Fait que ça va être pour 2024, le Tour sûrement. Là, ouais. 200 miles, Ça serait ça. man, 320 J'aimerais ça kilos. essayer aller toucher à cette distance-là. Là, Oh, Ouais. c'est du stock, man. ouais, c'est du stock. Puis surtout le Tour, là, qui est... C'est comme il dit, c'est 320, 200 miles, mais il est comme 330 kilos. Puis là, ils disent qu'il est 24 000 mètres de dénivelé, mais en fait, il fait plus 27. Tout 27, ça, ça 28, paraît, là. Ouais. Tout ça, c'est Tu sais, énorme. c'est en montagne, vraiment montagneux. Là. Ouais. Tu sais, je Aïe, pense que dans aïe. le premier 100, il y a genre 10 000 mètres. Ça n'a pas de sens. Ouais, Ça a pas de sens. Une grosse course. Yeah, ben, on te le souhaite en ce cas, man. Mm. Merci Ouais, beaucoup. Un pas à la fois. Yes. Merci bien. All right, bye. Bye.